Avant la dernière étape de préparation à la grande fête de Noël. Deux personnages retiennent aujourd'hui notre attention, Akaz dans la première lecture et Joseph dans l'évangile. Mais qui sont ces deux-là? Commençons par le contexte historique de la première lecture pour comprendre le sens profond de la prophétie qui s'accomplit, du mystère qui s'opère, le rêve de Dieu pour chacun et chacune de nous. Akaz est le 12e roi de Juda, décrit dans la Bible, dont le royaume fut conquis par les Assyriens et plein de difficultés pour le peuple, entre autres à cause de son idolâtrie effrontée. Son royaume, par sa situation politique et historique, a des caractéristiques très particulières. Reniant le Dieu d'Israël, il cherche avec une intensité jamais vue des alliances avec d'autres royaumes dans la corruption et la fausseté. Le roi Akaz se plie devant d'autres dieux et d'autres spiritualités. Il sacrifie même son propre fils. Dans le livre de 2 Rois 16:3, il expose son fils au bûcher. Il expose son fils à la mort par le feu pour consolider son pouvoir, pour assouvir sa folie meurtrière et son idolâtrie qui ne dit pas son nom. Il tue son propre fils à cause de cette pseudo-spiritualité pour s'assurer le pouvoir, le prestige et la survie de son règne. Mais tout ça en vain parce que rien ne va satisfaire cette folie. C'est précisément au cours de ce règne d'Akaz, 8e siècle avant Jésus-Christ, que le prophète Isaïe formule la plus grande et inattendue prophétie sur la naissance de Jésus pour redonner espoir au peuple abattu sous ce règne meurtrier. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Après tant d'années passées, la prophétie d'Isaïe se réalisera par la conception et la naissance de Jésus-Christ, le Messie tant attendu, le Fils unique de Dieu, sauveur du monde, né de la Vierge Marie par l'œuvre de l'Esprit Saint. Et l'évangile de ce jour nous décrit les circonstances de cette naissance. Il commence par souligner que la naissance de Jésus est le fruit de l'agir divin par l'œuvre de l'Esprit Saint. Avant qu'ils aient habité ensemble, Marie fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Un casse-tête pour Joseph qui en est sensiblement bouleversé. Pourtant, cette œuvre n'arrivera au plein accomplissement que grâce à la collaboration de Joseph. En effet, malgré ce qu'il considère objectivement comme un scandale, l'adultère supposé de Marie, Joseph décide de désobéir à la loi pour obéir à l'amour en agissant selon la miséricorde pour ne pas exposer sa fiancée à l'opprobre. C'est une notion de la justice de miséricorde dont parle aussi Emmanuel Levinas, qui va au-delà de l'obéissance à la lettre de la loi, qui est un légalisme impitoyable. Beaucoup de couples se séparent à cause des situations incompréhensibles de ce genre. Tant d'enfants naissent dans ce monde sans être reconnus par leurs parents légitimes, innocemment abandonnés dans la rue à cause de l'irresponsabilité de l'un ou des deux parents. Les familles se divisent, les vies sont sacrifiées et l'avenir de tant d'enfants est hypothéqué à cause des situations similaires. Il faut la grandeur d'esprit, prendre de la hauteur, faire l'aigle, faire preuve de patience, de confiance et sens de responsabilité afin de pouvoir écouter la voix de Dieu qui nous parle. Joseph y est arrivé après avoir écouté la voix de Dieu en songe par le biais de l'ange. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. Joseph est entré dans le rêve de Dieu. Entrer dans le rêve de Dieu afin de pouvoir se réveiller dans sa volonté du salut pour l'humanité. Rêver comme Dieu rêve, entrer dans le rêve de Dieu afin de pouvoir se réveiller et voir les merveilles s'accomplir. Quel est le rêve de Dieu pour ta vie? Quel est le rêve de Dieu dans ce monde? Quel est le rêve de Dieu qu'il confie à toi? Cette volonté de Dieu se manifeste parfois entre ombres et lumières, dans les vicissitudes et les difficultés qui dépassent notre entendement. Et pourtant, Dieu n'abandonne jamais les siens. Il est toujours avec nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Reconnaître la proximité de l'Emmanuel en ce dimanche, c'est donc accepter que Dieu soit avec nous, chacun faisant de sa petite vie une vocation, une mission, une occasion de bénédiction pour les autres. Ce pourquoi nous avons été aimés et appelés par Dieu, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, souligne Saint Paul dans la 2e lecture. Chacun de nous a une mission. Personne n'est ici au hasard. Chacun de nous a une œuvre à
accomplir. Et la grande œuvre de Dieu s'accomplit à travers nos petites œuvres de chaque jour, mais que nous faisons avec fidélité et amour. Priez pour moi comme je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Prions les uns pour les autres. Soutenons-nous mutuellement afin que nous arrivions à accueillir le Messie dans notre cœur en faisant de nos cœurs des crèches ambulantes, des crèches vivantes qui vont présenter Dieu, qui vont présenter Jésus, Verbe de Dieu incarné au monde entier qui en a tant besoin. Que Dieu vous bénisse. Abbé Stephen Yanil Nkodia, serviteur inutile.